chacun de vos cœurs. Et je suis ému d'être avec vous. J'ai roulé toute la nuit pour être avec vous, parce que j'habite assez loin, près de l'Espagne. Et je ne suis pas revenu ici depuis ma dernière baston. C'est-à-dire ma dernière baston avant tout. Alors ça fait plus de 30 ans. Alors c'est beau de rencontrer des jeunes différemment. Et je suis ému parce que moi, même âge que vous, je ne donnais pas de temps au Big Boss. D'abord, je ne le connaissais pas. Pour moi, c'est du pipeau. Et les gens qui étaient croyants, pour moi, c'est des gens constipés, qui aimaient Dieu, et qui faisaient pierre sur les autres. Du coup, pour moi, la religion, c'était une sorte de mauvais virus. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis devenu un amoureux du Big Boss. Moi, excusez-moi, j'appelle Dieu Big Boss. Et ben ouais, un jour, un journaliste m'a dit, Tim Guénard, c'est pas bien d'appeler Dieu Big Boss. Et je dis, ah bon? Et je dis, t'as une chérie? Alors elle était étonnée. Je dis, tu vois, moi je suis marié, ma femme elle s'appelle Martine sur l'état civil. Puis quand je suis tout seul avec elle, je l'appelle mon petit Bambi. Et ben le Big Boss, je l'aime bien, et quand je lui parle, au moins il sait que c'est moi qui lui parle. Alors j'espère que vous avez tous un petit nom avec le Big Boss. Il aime bien les petits noms d'amour. Je vais vous raconter comme quoi on peut avoir un mauvais démarrage dans la vie, et grâce à des gens qui caressent notre vie, eh ben, bonjour. Grâce à des gens qui caressent notre vie, ben, les gens tordus comme moi peuvent un jour se redresser. Vous voyez, quand j'étais en prison, souvent les gens me disaient, mes frères et sœurs, parce que je vais souvent dans les prisons, dans mes frères et sœurs, et ils me disent, Tim, je suis tordu. Je dis, oh, c'est pas grave, hein. Si on déracinait tout ce qui est tordu sur la terre, il n'y aurait plus de pinard ni de champagne. Et ce qui compte, c'est pas d'être tordu, mais c'est de donner du fruit. Et alors pourquoi je suis devenu tordu? Parce que je suis devenu jaloux de ceux qui avaient des pères, des mères, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des poissons rouges, des chats, des chiens. Quand t'as pas de famille, ça fout les boules. C'est pourquoi? Parce que tu vois tous ceux qui ont des familles, et toi t'es comme un vrai pauvre. Le vrai pauvre, c'est ce qu'il fait, il regarde beaucoup les vitrines des magasins. Et c'est Michael Jackson. Marche avant, marche arrière. Il regarde plusieurs fois le même article, tu vois. Le jour où il des sous, il sait toujours pourquoi il rentre dans un magasin. Et bien moi, ma première vitrine, pendant mes 3 ans d'hôpital, je me suis beaucoup embêté, du coup j'ai beaucoup regardé les yeux des gens. Ceux qui avaient des visites. Ils recevaient des jolis baisers, tu sais. Des jolis regards. Tu sais, le regard c'est important, hein. Ah ouais, le regard c'est la météo. Ah ouais. C'est important de regarder les yeux des gens. Déjà, une question, c'est pas une question de cœur, c'est une question de regard. Et les jolis touchés, tu sais, les gens qu'on aime, on les touche comme des pistes d'atterrissage. Les gens qu'on n'aime pas, hop, ils reçoivent des coups de poing. Moi j'étais habitué à tous ces trucs-là. Du coup j'étais jaloux de tous ceux qui avaient ces trucs-là. Puis un jour je me suis devenu voleur. On dit toujours qui vole un âne, vole un bœuf. Moi je me disais toujours qui vole un papier cadeau. Qu'est-ce qu'il vole? Bah ouais, mon premier vol c'était un tout petit morceau de papier cadeau. Vous avez vu les gens qui sont gâtés, ils reçoivent des cadeaux, ils déchirent les papiers, ils les jettent partout. Et bien un jour j'ai volé un morceau de papier cadeau et je suis allé le regarder en cachette dans les chiottes, comme j'avais les jambes broyées. Pendant 2 ans et demi, je n'ai pas pu marcher avec mes jambes, alors du coup je rampais sur le sol. J'ai fini dans les chiottes où il y avait la lumière allumée et j'ai regardé le morceau de papier cadeau, tu sais, que j'avais caché dans mon pyjama. Et puis là, il y avait un nounours qui faisait ça. Toutes les nuits, je le regardais en cachette parce que j'ai l'impression qu'il disait bonjour Tim. Et quand je me cassais des chiottes, j'ai l'impression qu'il disait bonne nuit Tim. Un jour, j'ai un copain, il s'est foutu de ma gueule, il m'a dit mais Tim, il bouge pas. Du coup, j'ai bougé le papier, j'ai dit t'as vu, maintenant il bouge. Ah ouais, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des conneries tout le temps, ça. Ben, vous voyez, pendant 2 ans et demi, je me suis inventé une visite. Une visite. J'avais besoin d'être visité. Merci à ceux qui vont visiter leurs copains, leurs copines qui vont pas bien. Parce que tout le monde va pas toujours bien. Merci. Et ah ouais. Et il a 2 utilités, c'est bon.
Et ce qui a été extraordinaire, j'ai jamais oublié. Au bout de 2 ans et demi, j'ai appris à remarcher en allant regarder ce morceau de papier cadeau. Tous les jours, je rêvais que mon père passe dans une machine à laver et qu'il arrive tout neuf. Vous savez, j'avais envie d'un putain de baiser, d'un joli regard, d'un joli son, d'un joli toucher. Un seul de ces trucs-là, je ne pourrais pas cracher dessus. Et puis un jour, j'ai plus envie de ma vie. Du coup, j'ai grandi avec un rêve. Remarcher un jour pour aller tout mon père. Pour ça que mon premier livre s'appelle Plus fort que la haine. Avant d'être devenu plus fort que la haine, j'étais devenu le fils, le frère, le cousin. C'est devenu ma famille, la haine. Malheureusement, la haine, c'est une sorte d'autoroute où tu roules très vite. Comme il a dit le père tout à l'heure, maison de redressement, nourrice, maison de redressement, prison, plus jeune prisonnier de France, sans faire exprès. Il faut toujours des premiers quelque part. Et malheureusement, sur mon autoroute, j'ai plus vu grand-chose. Par les conneries. Les seuls qui me tendaient la main, vous savez, ils ne faisaient pas des prières comme vous. Les gens voyaient toujours les pauvres quand ils sont morts. 6 000, 8 000 kilomètres. Oh, les gens sans lunettes, ils voyaient les pauvres. Oh, ils sont forts. Toi, t'es pauvre juste à côté d'eux, puis ils te voient pas. Ils te sniffent comme toi. Du coup, tu vas sur cette autoroute de violence. Grave, grave. Tu vois même plus les pancartes. Et puis un jour, tu tombes sur une déviation. Oh, et tu sais ce que c'est sur la déviation? D'un seul coup, tu roules moins vite. Tu roules moins vite. Tu commences à avoir des pancartes. Pardon? Délicatesse, attention. Accepte de rencontrer l'autre. Les cadeaux, ils sont pas seulement emballés, parfois ils sont juste à côté de toi. Et ben voyez, je remercierai jamais ces big boss. Je le connaissais pas, mais lui me connaissait. Un jour, un journaliste m'a dit, Tim Guénard, comment vous pouvez croire en Dieu avec tout ce qu'il a permis dans votre vie? J'ai dit, Dieu, moi monsieur, je me suis assis à côté de lui, j'avais 12 ans. Il me dit, vous êtes assis à côté de lui? Je dis, pas vous. Du coup, il a trouvé que j'étais pété. Du coup, je lui ai raconté comment j'avais rencontré Dieu. Que la nuit, je dormais dans des garages à vélo. Au milieu des vélos, des motos, des soleils, des poussettes. Tu vois, ils peuvent rentrer dans les garages à vélo. Et on leur dit pas, où est-ce que tu vas dormir? Au vélo. Et toi, t'es un enfant des rues. Il faut jamais te coucher avant minuit, sans quoi le concierge, il va te voir. Il va te dire, qu'est-ce que tu fais là? Ou qu'est-ce que vous faites là? Du coup, il faut se casser. J'allais me coucher toujours après minuit quand on fermait le rideau du métro. Et le matin, je me plaçais tous les jours à 5 heures. Et si je voulais garder la même chambre, il fallait que je déplace en rien. Une nuit, impossible de dormir dans mon garage à vélo, il y avait plein de draps. Impossible de dormir, il y avait un putain de râler toute la nuit. Et le lendemain, j'ai marché dans la rue, j'étais stone, j'étais crevé. Je me suis assis sur un banc public, il y avait un monsieur qui lisait son journal, et je me suis endormi sur le journal. Du coup, il ne pouvait plus lire, alors il m'a réveillé. Il a fait, jeune homme, vous savez où se trouve l'Honduras? Et comme j'avais une grande gueule, comme tous les enfants des rues, j'ai dit, ouais monsieur, c'est une station de métro. Et au lieu de se moquer de moi, il a sorti un canet de sa poche, et il m'a montré la map monde. Et ce monsieur, j'allais le voir tous les jours, il s'appelait Léo. Les gens du quartier, vous savez comment il l'appelait? Il l'appelait le pochard. Tim Guénard l'a jamais appelé le pochard. Il disait bonjour monsieur Léon. C'est monsieur Léon. À demain monsieur Léon. J'aimais beaucoup monsieur Léon, c'est pourquoi? Il lisait le journal avec ce doigt-là. Vous voyez, ce doigt-là, il le rendait intelligent. Quand il avançait, il y avait des mots qui sortaient de sa bouche. Moi j'étais tellement con qu'un jour j'ai cliqué un journal et puis la nuit j'ai été lire le journal. J'ai fait avancer mon doigt, mais il n'y avait aucun mot qui sortait de ma bouche. J'étais tellement con qu'il m'a fallu 3 jours pour me rendre compte que mon doigt mis dans tous les sens, il ne sortirait jamais des sons. Alors à force d'aller regarder monsieur Léon, qui lisait le journal à voix haute, un jour je lui ai dit, c'est quoi cette drôle de fourche? Alors il a rigolé, il m'a dit, c'est pas une fourche, c'est un Y. Du coup j'ai voulu savoir qui habitait à la gauche et à la droite du Y. Et 6 mois plus tard, grâce au livre des poubelles, merci à ceux qui jettent les livres dans les poubelles, eh bien je savais lire. Et la première chose que j'ai appris à lire ailleurs que dans une poubelle, vous savez ce que c'était? C'était dératisation. À partir de ce jour-là, j'ai choisi des garages à vélo dératisés. J'ai commencé à péter grand. Vous voyez, aujourd'hui, je vis dans le monde entier. Il y a 3 semaines, j'étais en Argentine, j'étais au Brésil, juste avant, j'étais en Pologne. Après là, je pars en Belgique, en Allemagne. Je suis invité dans le monde entier. Quand je suis dans l'avion, je dis aux gens, à l'hôtesse dans l'avion, ça s'écrit comment, eau potable? Tu peux me l'écrire?
ma feuille, j'ai dit, tu peux m'écrire non potable en délié et relié. Et quand je sors de l'avion, je vais chez un libraire, je dis, tu peux me faire 200 copies, photocopies, plastifiées. Et après, quand je vais dans les bidonvilles du monde entier, quand je vais rendre visite à ceux qui ne sont pas visités, je ne vais pas dans le guide touristique. Quand je vais dans le guide touristique, c'est seulement pour voir où on met rien à visiter. Ça m'intéresse. Du coup, j'y vais. Et là, je vois les petits-enfants. Mon rêve, c'est que tous les petits-enfants de la Terre, qui ne savent pas lire, vous savez, tous les pauvres de la Terre, ils savent reconnaître 50 €, 50 $, 50 zloty, 50 pesos, des grammes. Mon rêve, c'est que tous les enfants de la Terre, ils savent reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est ma façon de dire merci à M. Léon. M. Léon, vous voyez, c'était ma première caresse du Big Boss. Les gens intelligents, ils cherchent à comprendre Dieu, et en devenant intelligents, ils en deviennent cons parce qu'ils n'arrivent plus, et ils s'éloignent de Dieu, parce qu'ils ne le comprennent pas. Les gens cons comme moi, ils peuvent rencontrer Dieu, c'est pourquoi? Parce que Dieu, il ne se comprend pas. Dieu, il se donne, et il se reçoit. Vous voyez, il avait le souci de mon sommeil. Je suis un enfant mal élevé, j'ai jamais dit merci à M. Léon, et j'ai jamais dit merci au Big Boss. Pendant des années, j'ai continué à faire plein de conneries. Chef de bande, braquage, tout. Même encore aujourd'hui, je suis toujours braqueur. Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand je dis à mes enfants que je les aime, c'est pourquoi je dis à mes enfants que je les aime? On m'a jamais dit qu'on m'aimait. C'est pourquoi je le fais. Un jour, j'ai braqué le Crédit du Nord. J'ai traversé la gare du Nord pour aller plus vite au Crédit du Nord. Et là, il y a un monsieur qui embrassait son fils devant tout le monde. Imagine. Tu vois, à la gare, il dit à son fils, moi j'arrive à toute vitesse pour lui foutre une tarte, monsieur tout. Puis au moment où j'ai lui foutre une tarte, le monsieur, c'est ce qu'il a fait. Il a mis la main derrière la tête de son fils. Il a regardé son fils comme une œuvre d'art, tu sais, avec son menton qui s'ouvre vers toi. Et il a dit à son fils, je suis fier de toi. Oh, c'est comment ton prénom, toi? Dorian, merci Dorian, t'aimes bien. Et un bon record. Ce sera un type bien. Et du coup, j'ai pas foutu de tarte. Tu sais pourquoi? J'avais l'impression que je rencontrais un dinosaure en liberté. Je sais pas ce dinosaure. Je savais pas moi qu'il y avait des gens qui parlaient javelisé comme ça. Tu sais, qui parlaient tout propre. Oh. Du coup, je les ai suivis. J'ai fait Gare du Nord Notre-Dame de Paris avec correspondance. Puis quand je suis arrivé près de Notre-Dame de Paris, tu vois, il y a un petit parc à droite. D'un seul coup, je vois un pigeon, je dis, hé, j'ai niqué ton père ou ton grand-père, toi. Bon, ouais, c'est pourquoi. J'avais piqué un morceau de croissant, mon premier morceau de croissant, je l'ai piqué à un mec de pigeon. Il y avait un Allemand qui distribuait. Et puis d'un seul coup, je suis réveillé de ma connerie et je dis, qu'est-ce que je fous là? J'avais suivi un père qui aimait son fils, un fils qui aimait son père. Et je voulais savoir ce que le père disait au fils, le fils au père. Et ce jour-là, le Big Boss, le Dieu vivant, n'est pas constipé. Il m'a fait 2 cadeaux. Un, il m'a empêché de faire une connerie de plus dans ma vie. 2, il m'a donné les boules. Mais pour la première fois, il m'a donné un putain de cochonnet. Je le sais plus tard quand je serai papa. Un jour, je battrai mes enfants. Et je leur dirai que je les aime. Puis un autre jour, je leur dirai, je suis fier de toi. Il ne faut pas donner tout le même jour, sans quoi tu deviens pauvre une seule journée, t'as pas l'air con. Hein. Ben ouais. Et ben vous voyez, l'amour, je l'ai piqué. Aujourd'hui, je suis marié. Eh bien, c'est pareil. Vous savez pourquoi je suis marié? Un jour, j'avais fait des conneries. Bon, j'ai rencontré un gars de bonne famille. Tu sais, je voulais savoir comment les gens de bonne famille vivaient dans une maison. Alors, j'ai porté la porte de la maison. Il y a un garçon de bonne famille qui est sorti. J'ai dit, t'habites avec ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Puis il m'a pas répondu. Du coup, j'ai répété. J'ai mis ma tête sur sa tête. Je me suis mis de profil, toi, c'est très important. Et pour protéger les morceaux de touille. Et puis j'ai dit, t'habites avec ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Du coup, il m'a répondu, du coup, je l'ai invité à boire une bière 200 mètres plus loin. Je ne savais pas s'il aimait la bière, mais je lui ai offert une bière. Et je lui ai posé que des questions bêtes, mais très intelligentes pour moi. Je voulais savoir comment les gens qui avaient des parents, ils vivaient ensemble. Je lui ai dit, quand tu vas au shot, est-ce que tu frappes pas la porte du shot quand ton frère est dedans? Il trouvait que j'étais un peu bizarre. J'ai dit, quand tu descends l'escalier, si ton frère il prend trop de place, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'avais été éduqué dans la maison de correction. Tu
sais pourquoi tu frappes pour le chèque? Ça veut dire j'arrive. S'il reste 7 papiers, si tu sors, tu me dis qu'il n'y a plus de papier, tu prends un coup de boulot. Ah oui, ça veut dire qu'il faudra réfléchir. Et si tu prends trop de place dans l'escalier, tu prends un coup de ton nez toutouille. La fois d'après, tu sais que dans l'escalier, on ne peut pas s'adapter. Moi, je pensais que tous les êtres humains ils vivaient comme ça. Il fallait se battre pour n'importe quoi. Et ce jour-là, lui m'a raconté des trucs. Et j'aimais bien ce garçon parce qu'il aimait bien aussi mes questions bêtes. Du coup, pendant 3 mois, on s'est invités mutuellement. Et un jour, il m'a invité dans sa maison. Et dans sa maison, il y avait plein d'assiettes à table. On aurait cru un HLM en liberté. Il y avait des couteaux et des fourchettes partout. Il n'y avait pas d'œufs, mais il y avait partout. Et le monsieur, comment il parlait à sa femme, tu sais comment il parlait? Il s'était gouré de siècle. C'est entendu le mec de chez Molière, tu sais. Vous voyez sa femme. Je dis, c'est quoi ce dinosaure? Et la femme, elle vous voyait son mari. Mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est que le monsieur, il était plus gentil que des gens qui disent tu. Tu sais, les gens disent, on dit tu pour être simple, puis quand ils disent bonjour, toi, donne-moi ta main, toi. Ouais, regarde le voisin à côté, tu sais. Attends. C'est bizarre, c'est pour être plus simple, toi. C'est important le regard. C'est la méthode. Et du coup, j'ai regardé ces gens-là. Je ne me suis jamais resservi à table, j'ai tout le temps fait tourner les plats. À la fin du repas, le monsieur m'a sorti tous les mots du dimanche qui sont dans le dictionnaire, tu sais. On m'a dit que j'étais un garçon très agréable, que je leur ferais une très grande joie de leur rendre visite une autre fois. C'est tous les mots du dimanche. Ils sont sortis en semaine. J'ai fait merci monsieur, merci notamment. Je suis parti comme un japonais, je ne connaissais pas le japonais, mais je connais le japonais. J'ai jamais quitté les yeux du monsieur notamment. J'ai fini 2 rues plus loin dans une pizzeria parce que je crevais de faim. Parce que c'est fatigant de se tenir bien à table. Et puis en mangeant la pizza, j'ai repensé au monsieur et à la dame. Et je me suis dit, moi plus tard, j'aurai une famille comme ça. Oui, hier j'étais avec une jeune fille de bonne famille et qui me dit, je ne sais pas si je peux montrer mon bonheur à ceux qui souffrent. Du coup, j'ai mis ma tête sur sa tête. J'ai dit, petite sœur, ne prive jamais un pauvre de la beauté. Les pauvres, ils sont heureux devant les vitrines des magasins. Mais qu'est-ce que ça sera beau quand les gens qui sont riches en amour auront la délicatesse de montrer que l'amour, c'est une œuvre d'art. Où les pauvres ont le droit de rêver. Vous savez, si je parle avec une voix douce à mes enfants, c'est parce que j'ai jamais oublié les hommes qui m'ont montré qu'on était capable de dire je t'aime, je suis fier de toi, de changer les intonations. Vous voyez, aujourd'hui, je suis marié avec une fille de bonne famille, vous vous rendez compte? La belle et le clochard, vous connaissez là? Vous connaissez? C'est Tim Guénard et sa femme. Eh bien, vous savez comment on parle de ma belle famille? Ma belle-mère, elle parle même à mon chien, vous voyez mon chien, vous vous rendez compte? Bon, c'est un chien pédigré, mais il a l'attitude. Elle vous voit mon chien. Eh bien, vous voyez, le Big Boss, il ne voulait pas que je me moque des gens qui parlent d'un joli français. Il avait préparé mon cœur. Vous vous rendez compte? Il n'est pas vivant, le Big Boss? Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est... C'est super hein, de voir des jeunes assis comme ça, mal assis sur le sol, c'est bien. Ah, vous êtes formidables. Hein. Ah non, il y a des gens qui disent des conneries sur la jeunesse. Il faudrait qu'ils viennent vous voir. Ah, c'est vrai. Des jeunes pleins. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes bien, hein? Et... Oh, t'as une belle casquette, toi. Et ce qui a été extraordinaire, eh bien, j'ai jamais oublié toutes ces personnes. Je vais vous parler des caresses du Big Boss, parce que c'est important, pas de parler seulement des malheurs, mais de montrer comment quelqu'un qui tombe très bas, un jour, il peut changer sa vie. Merci à chacun ici. Si vous voulez faire un câlin sur le cœur du Big Boss, le Dieu vivant n'est pas constipé. N'ayez pas peur d'être délicat avec les gens que vous ne comprenez pas. Oui. Si moi j'ai changé ma vie, c'est pas seulement par ma volonté. Vous savez, on ne se voit pas tout seul. Vous voyez, on dit toujours que les enfants battus, les gens intelligents,
C'est pourquoi j'ai jamais cru tous ces gens-là. Pourquoi chacun ici, vous avez beaucoup de prix, beaucoup de valeur. Hein? C'est pourquoi? Moi, c'est grâce à la prison que je sais. J'ai jamais cru les gens qui disaient que j'allais reproduire tel père, tel fils, que j'étais de la mauvaise graine. On disait la mauvaise graine, on sait d'où ça vient, tel père, tel fils. On disait même que j'étais pourri jusqu'à la moelle. C'est pourquoi j'ai jamais cru ça. Grâce à mes doigts. J'ai appuyé sur les feuilles en 3 exemplaires. Et ils ne nettoyaient pas mes doigts. Du coup, j'étais là. De savoir que j'avais des doigts uniques. Et un jour, j'ai entendu un monsieur intelligent. Si un jour vous voyez quelqu'un intelligent, écoutez-le. Oh ouais, parfois t'apprends des trucs. Il montrait un cheveu. Et il disait que le cheveu, c'est un ADN. Et que l'ADN mis dans un spasme qui tourne. Tu te rends compte? Ça avait plein de combinaisons uniques. Moi, quand j'allais pas bien, j'arrachais mes cheveux, puis je parlais à mon cheveu. J'ai dit, tu vois, t'es unique, et t'es tenu par un doigt unique. Eh ben, on va niquer le destin. Excusez mon langage, mais je ne peux pas vous dire autrement, c'est comme ça que je parlais à moi-même. On va niquer le destin, c'est des menteurs, les gens qui disent qu'on va reproduire. Je ne suis pas sur terre pour être une reproduction. On reproduit des billets de banque, des chaussures, des habits. Mais tu vois, toi, ton prénom, c'est comment? Paul. Avec toi, t'es unique, mec. Ton père est tellement, il devrait te refaire, il serait incapable de te refaire, tu te rends compte? C'est pourquoi? T'es une partie de ton père, une partie de ton mère, et le mélange, cocktail. Eh bien c'est Bigos qui le mélange. Et il s'est jamais mourir dans les codes génétiques, tu te rends compte? C'est pour ça que vous avez tous de la valeur. On n'est pas sur Terre pour reproduire, on est sur Terre pour innover, c'est-à-dire rebondir. Rebondir. Qui qu'on soit. Dieu n'est pas un copieur. Aucune personne ici une copie. Vous êtes tous des jolis cadeaux du Big Boss. Vous vous rendez compte? Eh bien c'est ça qui a sauvé ma vie. Mon challenge, les gens il faut toujours un challenge. Mon challenge, sans savoir que c'est un challenge, je m'étais dit je ne serai pas sur terre pour reproduire, je ne battrai pas mes enfants. Je ne serai pas alcoolique. Vous voyez, je bois un seul verre d'alcool, jamais deux. On n'aime pas les alcooliques, mais on est très gentil avec l'alcool. On te dit toujours, allez, tu vas pas repartir sur une jambe, sur une... Bon, il y a plein d'expressions. Au deuxième verre, je mets ma main sur le verre parce que je n'ai pas confiance à la gentillesse. Je me méfie de la gentillesse. Parfois, ma main est distraite, j'ai un deuxième verre. Tu sais ce que je fais avec mon deuxième verre? Je marche autour de la personne qui est assise. Je tourne autour, du coup, elle est obligée de se lever. Et entre deux, j'ai repéré les fleurs qu'il y avait dans sa maison. Ne m'invitez pas s'il y a des géraniums. Ils n'aiment pas le whisky. Par contre, si vous avez des rosiers, invitez-moi. Ils aiment beaucoup le whisky. Et c'est pourquoi je fais ça. C'est pour que mes enfants ne puissent plus jamais dire je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'alcoolique. C'est pour, excusez mon langage, mais c'est pour niquer le destin. Modifier, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Merci d'être des exemples uniques. S'il y en a qui ont des souffrances, accepte d'être un exemplaire unique. Tu penseras à Tim Guénard, tu diras Tim Guénard, il n'est pas mieux que moi. S'il est arrivé, moi aussi j'aurai une belle vie. Je ne suis pas une copie, je suis un exemplaire unique. Hein? Vous êtes d'accord? Et bien, vous voyez, merci aux gens intelligents. Pour moi, c'était un grand cadeau de rencontrer un jour un homme intelligent. J'avais cassé la vitrine du magasin. C'était un jour de Noël. On parlait de la génétique. Il y avait 7 télévisions, tu voyais 7 pingouins qui bougeaient comme un poisson. Il y avait des barreaux. Du coup, j'ai arraché un cheveu sur la tête de mon copain. Il m'a dit, pourquoi tu m'arraches un cheveu? J'ai dit, t'as vu, le monsieur parle d'un ADN. Mes copains ne comprenaient pas, ils m'ont dit, les armées, on se casse. J'ai dit, écoute, les armées, c'est intéressant. Et il va nous faire voyager. Mon copain ne comprenait pas, du coup, j'ai foutu un peu de boule. Il m'a dit, pourquoi tu m'as foutu un peu de boule? J'ai dit, t'as vu, dans ta tête, ça ne sonnait pas comme dans la mienne. Mon copain, j'ai dit, écoutez. J'ai dit, remets-toi en face. Et on s'est foutu un peu de boule.
t'as vu, ça sonne pas pareil. J'ai arraché un de mes cheveux, je dis, mets-le dans ton portefeuille. J'ai dit, donne-moi des cheveux à toi. Et j'ai dit plus tard, quand tu iras pas bien, tu sortiras les cheveux. Et tu penseras qu'on est sur Terre. Pas pour reproduire. Il n'y a pas que nos cheveux qui sont uniques. Si le tour de notre corps est unique, l'intérieur aussi. Chacun. Tu vois, ça vous voulait. Ça sauve des vies. On était des copains. On n'avait pas grand-chose dans la tête. On avait beaucoup de choses dans le cœur. On ne savait pas beaucoup parler. Mais on savait être ensemble. C'est pas mal. Ça donne de la chaleur. Quand ta vie elle est froide. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est chaude ta vie? Elle est chaude ta vie? Elle est chaude ta vie? Ta vie elle est chaude? Ah, merci mes gosses. Bonjour. Et vous voyez, c'est pourquoi je m'occupe des autres aujourd'hui. Parce qu'il paraît qu'on va parler des services avec la Sainte Vierge. Et ça c'est vrai. C'est pourquoi je m'occupe des autres aujourd'hui. J'accueille des jeunes que plus personne ne veut. Parce qu'ils sont... Les gens ils donnent des noms originaux aux jeunes que j'accueille. Et moi je les aime. Je suis même devenu leur supporter. Bah ouais, les jeunes disent que bien que quand les gens ils sont morts, je dis pourquoi t'attends qu'ils soient morts pour lui dire t'es con? Encourage-le quand il est vivant. Imagine si on encourageait les équipes de foot quand ils ont fini un match. Pour ça je dis aux gens, t'as dit à tes enfants, à tes parents, à tes amis, tu les aimais. Les gens disent, je le sais bien, tu sais pour dire du mal, les gens ils font bien, et pour dire moi je t'aime, je suis fier de toi. Il est discret dans l'imagination. Et bien si aujourd'hui je m'occupe des autres, c'est tout simplement parce qu'un jour le Big Boss a voulu qu'on s'occupe de moi. Un jour sans faire exprès. Vous voyez, j'ai rencontré un gars qui était comme vous, complètement pété. Il allait le week-end avec des curés. Il nous racontait ce qu'il faisait le week-end. Un jour, il m'a même dit qu'il avait fait un pèlerinage. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il me dit, on a marché Paris-Chartres-à-Pied. Je dis, oh, vous ne deviez pas être nombreux alors. Et il me fait 5000 personnes. Je dis, 5000? Mais il y a eu combien de bastons? Et alors il me dit, aucune. Je dis, mais vous êtes malade? Moi j'étais à la fête foraine, il y avait 1500 personnes, on s'est battu 7 fois chacun. Mais vous êtes mort, je dis, vous battez 20 fois chacun, mais vous êtes malade. Pourquoi tu t'es pas battu? Il me dit, on a fait de la musique. Je dis, ben moi d'auto-tamponnage, j'ai foutu un coup de boule. À l'entrée des balles, j'ai fait ça. Ah ouais, moi j'imaginais pas un monde sans bagarre. Quand tu étais tapé tout petit, tu tapes le premier comme ça, tu n'es plus jamais tapé. C'est ta protection, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que ça fait d'autre? Il me dit, j'ai prié. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Il m'a raconté, puis il me dit, j'ai prié pour toi. Je dis, j'ai rien senti. Et lui, je l'aimais bien, c'est pourquoi? Je me foutais de lui, de sa gueule à l'extérieur, mais jamais à l'intérieur. C'est pourquoi? Il me faisait voyager. Il me racontait des trucs complètement pétés, mais grave. Tous les week-ends, il faisait des trucs pétés. Pèlerinage, un autre week-end, je dis, t'as fait quoi ce pèlerinage? T'as fait un pèlerinage? Il me dit, non, je me suis occupé des personnes aveugles. J'ai fait du tandem avec un aveugle. Je dis, c'est quoi un tandem? C'est un vélo avec 2 selles. On pédale à 2. Si t'as mis l'aveugle devant, on va rigoler. Alors il me dit, ouais. Mais je dis, t'as fait ça sur un stade alors? Il me dit, non, j'ai fait la balai de Chevreuse. J'ai dit, tant, tu voulais mourir. Voilà, toi. Et je dis, qu'est-ce que t'as fait l'après-midi? J'ai fait de la natation avec les aveugles. Qu'est-ce que t'as fait le soir? J'ai fait la lecture aux aveugles. Je dis, mais pourquoi tu traînes tout le temps avec des aveugles? T'as quelque chose à cacher? Et ce gars-là, je l'aimais bien parce que notre week-end, je dis, mais qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Tous les week-ends, il faisait un truc pété. Il me dit, j'ai travaillé à l'Arche de Jean Vanier. C'est quoi ce truc-là? Je travaille avec des handicapés. Je dis, mais ça rapporte beaucoup d'argent ce truc-là? Elle me dit, non, j'ai travaillé gratuite. Je dis, mais pourquoi tu travailles gratos? J'ai travaillé pour Dieu. Là, je l'ai regardé, je me suis dit, oula. Il a dû tirer trop
sur la cheminée, ça me fait bon. Ouais, et pour moi, je sens rien. Je fais des pèlerinages, je ne sais pas. Et puis maintenant, il travaille gratos, voilà. Je dis, comment il va acheter des cadeaux à sa chérie? Comment il va faire offrir des coups à boire à ses copains? Comment il va s'acheter une moto, une tire? T'imagines? Du coup, le soir, j'ai décidé d'aller voir si c'était vrai qu'il travaillait avec les handicapés. Je pensais qu'il racontait des conneries. Et puis là, j'ai frappé à la porte d'une maison, puis une jeune fille handicapée. Oh, mais très handicapée. Hein. Sortie. Oh, elle m'a foutu un truc quand je l'ai vue. Moi, je regarde toujours les yeux des gens, là, d'un seul coup, je baisse les yeux. Veilleuse. Elle m'a demandé 3 fois qui j'étais, 3 fois, je n'ai pas répondu. Puis d'un seul coup, elle m'a redemandé une 3e fois. Jean-Marie est arrivé, puis il a fait c'est mon ami. Oh, et là, je me suis dit, il est complètement pété. Vous vous rendez compte? J'étais pas gentil avec lui, il disait que j'étais son ami. Ça, c'est un vrai chrétien, il n'est pas constipé. Et un garçon handicapé est arrivé, puis vous savez, les personnes handicapées, moi, je les aime beaucoup. C'est pourquoi? Ils savent faire des choses que les gens pas handicapés ne savent pas toujours faire. Il m'a regardé comme un con, comme si mes yeux étaient au-dessus de ma tête. Il m'a dit, tu t'appelles comment, toi? J'ai dit mon prénom. C'est ce qu'elle fait? Et toi, debout. C'est ce qu'elle fait? Elle m'a regardé, tu sais, comme ça. Si c'était quelqu'un de normal, je vais me foutre un peu de boulot. Mais j'avais un code d'honneur, je ne sais pas au lieu de mes handicapés. Je me demande pas pourquoi, c'était dans ma tête. Il a mis la main sur mon cœur, il m'a dit, hey, t'es gentil, toi, hein? Il m'a pris par le bras, puis il m'a dit, tu viens manger avec nous? J'ai pas eu le temps de lui dire non, il m'a installé à table. Alors je me suis installé à table, et moi je voulais rien devoir à personne. Du coup, je me suis relevé. Il a pris une tomate farcie, pas avec un couteau, une fourchette, mais avec sa main. Et il a fait la grue. Il m'a mis une tomate farcie dans l'assiette. J'étais en train de me lever, je regarde la tomate arriver. Il prend une 2e tomate farcie, et là, il serre la tomate, il y a le jus qui tombe avec. Ah là, du coup, je suis resté assis quand même. Après la fin du repas, il est venu me voir et puis il met la tête sur mon épaule. Chose qu'il ne fallait pas faire, mais bon, j'avais un code d'honneur. On met la tête sur l'épaule, il me dit, tu viens voir Jésus avec moi? Ah, j'ai dit oui. Ah, c'est pourquoi? La journée, je travaillais avec un copain qui était portugais qui s'appelait Jésus. Et du coup, je pensais qu'on allait voir un portugais. Aurélie, tu viens voir Dieu, ça me dit Castor, m'emmerde pas avec tes conneries. Il me dit, tu viens voir Jésus. Moi, comme maintenant, je pensais qu'il parlait d'un copain portugais, toi. Moi, la journée, je travaillais avec un portugais qui était très gentil. Il s'appelait Jésus. Du coup, comme un con, j'ai dit oui. Du coup, j'ai marché avec les handicapés. J'avais Jacqueline qui marchait quand elle marchait. J'avais Sophie qui fait. Quand elle me parlait, elle me disait qu'elle m'aimait bien, elle me crachait dessus, mais grave. Et moi j'étais frimeur, alors le vrai frimeur, tu vois, qui se baladait partout, montrait bien ses muscles, j'avais un bouson qui bouffait, un aigle qui bouffait le crâne de quelqu'un dans mon dos. Et j'avais toujours mes bottes de moto ouvertes, ça dérangeait les gens, du coup, paf, ça les dérangeait plus. C'était ma façon de rentrer en contact avec les gens. Et bien là, tu vois, le frimeur, il a marché avec les handicapés dans la rue. J'essayais de marcher à mon motorclub pour qu'on m'en connaisse pas. J'avais tellement honte, je me disais, tout le monde va se dire, le boxeur, il a changé de look. Je suis arrivé devant une maison et là, j'ai rencontré mes premiers chrétiens électriques. Tous les chrétiens se disaient, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ils s'embrassaient tous. Oh, puis moi, je me disais, quelle famille nombreuse. Il y en a un qui arrive vers moi et me dit, bonjour mon frère, mais je dis, tu vas pas bien, toi. J'ai lui foutu une tarte. Et au moment où je lui ai foutu une tarte, mon copain handicapé me prend par la main et il me dit, viens, on va voir Jésus. On ouvre une porte, une 2e porte, et qu'est-ce que je vois? Le type qu'on voit tout le temps à poil sur le bord des routes, sur sa croix. Moi je le connaissais, c'est pourquoi? Parce que souvent je cassais mes béquilles de moto. Et je donnais rendez-vous à mes copains où il y avait des croix parce qu'il y avait des marches et ça tenait ma moto. Et on racontait des conneries sur Jésus. Il était complice. On ne le connaissait pas, mais il entendait tout. Et ben, tu vois, je me suis dit, putain, c'est pas un portugais. Et quand t'es con, il faut montrer que t'es pas con, du coup t'es encore plus con. Et je dis à tous les chrétiens, et vous êtes cons, là, ils s'emmerdent tous seuls sur sa croix, parce que tous les chrétiens, ils étaient tous à gauche, en train de regarder un petit truc blanc, et ils te disent que c'est Jésus, et toi t'es pas croyant, et tu dis, oh! Et là, tu vois qu'ils sont tous différents. D'abord, tu dis à tout le monde, et vous êtes cons, ils s'emmerdent tous sur sa croix. Du coup, tous les chrétiens étaient chut. Et vous savez, le seul qui m'a répondu,
Eh bien, c'est un garçon très handicapé. Quand il parlait, tu avais l'impression qu'il faisait le tour de Pontoise, qu'il avait même pas pompier de toi. Et j'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Il me fait j'ai. Et t'as pas envie de lui foutre un peu de pied au cul, il fait sympa. Et j'ai fait, non, il est là-bas, du coup, il a fait, j'ai fait quoi, du coup, il s'est attaqué, il a fait ça, sacrement, on voit ses dents. Et là, tu vois tous les chrétiens. Et tous les chrétiens, ils sont partis comme s'ils avaient la colique. Je me suis retrouvé tout seul comme un con dans l'église. Du coup, je me suis approché de lui. J'ai regardé Jésus de son bras à la fois. Il était sur sa croix, puis il était enfermé dans un truc qu'on appelle tabernacle, mais moi je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai dit, Jésus, respect. T'es chef de bande comme moi, mais t'as mal choisi ta bande. Il dit ce qu'il t'aime, il te fout en tôle et il se casse la claquée. En plus, il n'y en a aucun qui reste dormir avec toi. Et ben vous voyez, ma première nuit dans une église, c'est pourquoi je suis resté dans une église, enfermé dans l'église. Parce que je ne comprenais pas qu'on le laisse tout seul. Du coup, j'ai passé une nuit à côté de lui, à lui raconter des conneries. Je ne comprends pas ta bande. Et vous voyez, c'est la première fois que je ne m'étais pas battu dans une assemblée. J'avais été tellement occupé à faire comme les chrétiens. Ah, c'est très rigolo, les chrétiens en liberté. Et vous voyez, pendant 3 mois, je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils se battent, les chrétiens? Et tous les jours, je me disais, je vais arrêter. Je vais aller voir les chrétiens quand est-ce qu'il y a une baston. Et en fin de compte, j'y allais jamais. Et vous savez pourquoi je suis devenu chrétien aujourd'hui? Parce qu'un jour, on m'a dit, tu sais, ton copain handicapé, on le fout à la porte de l'église tous les jeudis. Je dis, mais pourquoi vous le foutez à la porte de l'église? Tu m'as dit que Dieu était venu pour les pauvres. Et vous savez pourquoi je suis dans une église? Pas pour prier, mais pour foutre une baston à celui qui touche à mon copain handicapé. Vous voyez, Dieu, il aime les bastonneurs. C'est pourquoi on mettait mon copain à la porte de l'église le jeudi. Ah, vous allez voir. Je vais voir. J'aime bien regarder les regards. C'est pourquoi on le foutait à la porte de l'église? Parce que les gens à l'église, lui, il ne pouvait pas se mettre à genoux, alors il faisait ça. Mais le problème, c'est qu'il avançait. Et à un moment, il se retrouvait à ça de Jésus. Du coup, les chrétiens voyaient une fois sur 2 Jésus. Et il y avait un chrétien qui n'avait pas compris que Jésus n'était pas fait pour une personne, mais il était fait pour le monde. Et se partager. Du coup, il le mettait à la porte de l'église, et ce jour-là, c'est moi qui l'ai foutu à la porte de l'église. Et tous les chrétiens n'étaient pas contents. Vous vous rendez compte? Du coup, j'ai foutu la trouille à une église entière. Je vais vers tout le monde, et je dis, cassez-vous de l'église. Vous faites des grimaces à Dieu si vous n'aimez pas les personnes handicapées. Oh, ils ont tous baissé la tête, il n'y en a personne qui s'est cassé. Et mon copain handicapé, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé décrocher l'icône de la Vierge. Et là, il y a un chrétien qui a triché. Regardez. Du coup, les autres, ils ont osé regarder. Ils ont fait un bruit constipé. Je ne sais plus quelle connerie j'ai dit, mais tout le monde s'est écrasé. J'étais à côté de mon copain, et ça veut dire que si tu t'approches, tu vas prendre une mandale. Il avait l'icône de la Vierge sur le cœur. Il a fait ça. Puis à un moment, il s'est retrouvé tout près du Saint-Sacrement, puis il l'a collé doucement, puis il a fait « Embrasse ta mère ». Ah, voilà. Voilà. Il a collé doucement, puis il a fait « Pour une fois que j'en ai une à côté, là. Embrasse ta mère ». Il est allé rapprocher l'icône de la Vierge. Il s'est assis comme un Bouddha. Et pendant 3 quarts d'heure, c'est ce qu'il a fait. Il est resté comme ça. Il ne bougeait plus. Et vous savez qui j'ai regardé pendant 3 quarts d'heure? Pas le Big Boss, mais celui qui aime le Big Boss. Et bien vous voyez, si aujourd'hui je suis croyant, c'est grâce à une personne handicapée qui m'a amené, qui m'a présenté. Vous voyez, plus tard, quand vous ferez des choses grandes dans votre vie, vous vous marierez, vous deviendrez prêtre, religieuse, ou des choses importantes de votre vie, vous savez ce que vous allez faire?
Vous allez présenter les gens que vous aimez à vos parents, à votre famille, à vos meilleurs amis. C'est ça l'amour, c'est présenter, présenter. Et bien vous voyez, si aujourd'hui je suis croyant, c'est grâce à une personne handicapée qui osait me présenter à son ami Big Boss, qui est devenu important dans mon cœur. Vous voyez, l'année dernière, un cardinal m'a demandé de venir pour les confirmations des jeunes. J'ai dit qu'il y a une seule condition, c'est que tous les jeunes amènent un ami qui n'est pas croyant, pas pour le convertir. On convertit l'argent, mais pas les êtres humains. Invitez un ami pour qu'il voit le plus de votre vie, de votre engagement, qu'il voit que vous avez un plus, qu'il soit témoin de votre plus. Et personne n'a répondu. Ils ont eu la trouille. Du coup, j'ai tellement regardé les jeunes qu'il y en a un qui a craqué et qui m'a dit « J'aimerais que vous soyez mon parrain, mais je ne sais pas si j'arriverai à faire, si je ne pourrais pas être le parrain de quelqu'un qui n'a pas de rousse-trouille. » J'ai dit, et du coup, j'aurais raconté cette histoire. Si aujourd'hui je suis croyant, ce n'est pas grâce à l'intelligence, ce n'est pas grâce à la compréhension, c'est grâce à la présentation. Je n'aurais jamais été croyant si on ne m'avait pas présenté un jour le Big Boss. Oui. Merci à tous ceux-là qui sont copains, copines. Si vous avez des amis non-croyants, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas à les convertir. C'est un grand orgueil de convertir les autres. Mais présentez vos amis. Ce n'est pas les hommes qui donnent les grâces, mais c'est le Big Boss. Et le Big Boss qui donne les grâces. Mais il ne peut les donner qu'à ceux qui viennent les prendre. Merci de présenter vos amis. S'ils ne peuvent pas venir avec vous, présentez-les dans votre cœur. Tout à l'heure, le joli prêtre, il a dit il fallait présenter, parler des choses. Non, mais quand je dis joli, ça veut dire que c'est beau. C'est beau ce qu'il a dit. Quand il a dit oui pour devenir prêtre, tu te rends compte? C'est pour une vie entière. C'est pas du pipeau, son choix. Et si moi aujourd'hui je vais faire des choix dans ma vie, c'est grâce aux prêtres qui s'allongent sur les sols, qui disent oui. C'est un truc qui m'a. J'ai trouvé que c'était plus pété que toutes les bagarres que j'ai vues. Non, mais c'est vrai. Alors, merci d'avoir dit oui à être prêtre. Tous les prêtres qui sont là, et puis tous ceux qui deviendront. On a tous besoin d'exemples. Et bien, vous voyez, si aujourd'hui je suis croyant, c'est pas grâce aux hommes, c'est grâce à une présentation. Merci à ceux qui présenteront leurs amis, qui vivent des galères dans leur cœur, dans leur famille. Vous voyez, parfois il y a des galères qui sont si grandes que si tu partages un copain, il va te trahir. Il ne va pas te trahir par manque d'amour, mais parce qu'il a trop d'amour pour toi. Du coup, il veut t'aider, du coup, il va en parler à un autre copain, et ce copain va te trahir parce que lui, tu ne lui as pas confié à lui. Et bien, allez voir le curé de ma part. Si vous avez des grands secrets, il ne peut pas vous charmer. Et en plus, il a des grâces pour vous, sans qu'il le sache. Profitez-en, c'est pathos. Et bien, moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer le Père Thomas à l'Arche. La deuxième fois que j'y suis retourné, j'ai rencontré ce curé habillé en bonne femme, qui est venu vers moi, t'imagines. Du coup, il est venu vers moi, je suis allé à ma moto, je me suis dit, je vais me casser. Je ne veux pas qu'on me voie avec un type habillé en bonne femme, on va me prendre pour une tapette. Et puis je suis allé à ma moto, puis j'ai mis ma moto en marche. Puis le curé il s'est mis à parler de ma moto. Et comme il avait 75 ans, je lui ai dit, tu veux faire un tour? J'étais sûr qu'il allait me dire non. Et je fais beaucoup de bruit, hein. Et il dit oui. T'imagines, habillé en bonne femme avec des collants de laine en plein mois d'août. Un dominicain en liberté. Mais t'imagines? Ah tiens ma petite soeur, viens. Viens. Viens avec moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Elle est idéale pour faire de la moto. Et elle est idéale. Mais sauf que tu triches, toi, t'as le truc là. Alors, vous imaginez, le Père Thomas est habillé comme elle. Elle est en moto, puis à un moment, je me suis dit, je vais le perdre en cours de route. Et ça, c'est très dangereux parce qu'elle a un scapulaire. Un scapulaire. Attends, il est où? Ah, tu l'as pas, toi. Et alors, ils ont un tissu. Et le tissu, il est venu comme une écharpe devant les yeux. Et au lieu de voir le rond-point, eh bien, j'ai plus vu de rond-point. Et au lieu de lui faire peur, eh bien, c'est moi qui lui ai trouvé. Et quand j'ai ramené, j'ai dit, ça t'a plu? Puis il m'a fait, c'était bien le nom. J'ai couillé. Et c'était bien agréable.
m'a dit, tu veux le pardon? Je dis, à quoi ça sert ton truc? Il m'a dit, ça peut faire du bien. J'ai rien dit au curé. Pendant 1 an, je suis allé voir ce curé, j'ai jamais rien dit au curé. Je regardais, il me donnait le pardon de Jésus. Je disais rien. Je regardais. Et puis un jour, il y a un ministre qui est venu le voir, une petite minute. Il est resté 1 heure avec moi. Et j'ai dit, Père Thomas, dépêche-toi, t'as une grosse figure derrière la porte. Il fait une petite minute. Et ce jour-là, je me suis dit, si un serviteur du Big Boss donne des minutes à rallonge, il y a une poussière dans moi. Qu'est-ce que ça doit être au Big Boss? Du coup, ce curé est devenu mon ami. De mon ami est devenu un bon prêtre. Et comme j'ai pas de père, je suis un voleur, eh ben j'ai piqué un père. Ah ouais. Là, t'as pas. Eh ben j'ai pris un père. Ce type-là, je l'ai jamais oublié. Et c'est grâce à lui que je suis allé sur le chemin du pardon dans ma déviation. Voilà. J'ai pardonné à mon père, pas de façon magique. C'est pourquoi le pardon c'est important. Quand tu as la haine dans ton cœur, quand tu dis j'oublierai pas, tu deviens dans 5 combattants, tu sais, de la violence, de la mémoire. Ton pire ennemi, c'est pas ta souffrance. Tu sais ce que c'est ton pire ennemi? C'est ta mémoire. Elle vient se frapper à la porte tous les ans, comme une date anniversaire. Et elle prend de plus en plus de place. Et si tu veux un jour voyager dans la vie, pas devenir esclave de ton histoire, ta mémoire. Et bien le livre, ça veut quoi ça ressemble? Un voyage en montgolfière. Vous avez vu les ballons qui montent dans le ciel là? Mais si on veut qu'ils aillent plus haut et plus loin, pour lâcher du poids, ben la vie c'est pareil. Tu gardes tout ton putain de gosse avec toi du lourd, et ben tu ne peux pas aller plus haut et plus loin. Tu deviens un voleur envers toi-même. Oui, j'ai fait un deup, j'ai piqué le pardon, j'ai chrétien. Aujourd'hui je suis converti. Les gens me disent, Tim Guénard, t'es converti? J'ai oui, les 3 premières lettres, par exemple. C'est seulement quand j'arriverai là-haut chez Big Boss, j'aurai le coup de tampon ou je l'aurai pas. Voilà. Alors je finis là-dessus en disant, voyez, c'est pareil pour ma mère. Un jour, un journaliste m'a dit, Tim Guénard, dans votre 2e livre, La guerre d'espérance, vous avez dit merci maman de vous mais elle vous a abandonné, elle vous a attaché sur le bord de la route. Et vous lui dites merci. Mais j'ai dit, oui, monsieur, ma mère, elle a un point commun avec la tienne. Et avec celle du Big Boss. Nous sommes le fruit d'un oui, monsieur. Toi, tu as vécu une vie d'amour, moi j'ai vécu 9 mois d'amour. Ma mère n'était pas obligée de me donner la vie. Aujourd'hui, si je suis un homme heureux, si j'aime mes enfants, si j'aime ma femme, si j'aime mes amis, c'est parce que ma mère a osé me donner ce qu'elle pouvait. Vous voyez, même les enfants abandonnés ont un point commun avec ceux qui ne sont pas abandonnés. Et vous savez pourquoi j'ai retenu ça? C'est à force de dire mon rosaire tous les jours. Un jour, un journaliste m'a dit que c'était une vieille prière. Il m'a dit que c'était ringard. Alors du coup, il dit, vous répétez tout le temps la même chose. Alors du coup, j'ai mis la main sur son cœur. Je n'ai pas peur. Et son cœur bougeait, ma main bougeait en même temps que son cœur. Et j'ai fait, t'as 37 ans toi. Et comment vous savez? Puis j'ai fait, c'est pas chiant pour lui de bouger tout le temps de la même façon? Mais j'ai dit, tu vois, mon rosaire c'est devenu ma respiration chrétienne. À force de le répéter, je suis devenu amoureux de la première dizaine du mystère de mon reposante. C'est le oui d'une jeune fille qui ne comprenait rien. Elle a fait répéter, elle a dit oui. Ma mère, si ici y en avait qui sont abandonnés, tu penseras à ça. C'est le fruit d'un oui. C'est le fruit d'un oui. Le fruit d'un oui. Vous savez la différence de celui qui a une famille et celui qui n'en a pas? On est comme la même bagnole. Je finis là-dessus, c'est important. On est la même bagnole. Un, il a les vitres électriques, la climatisation, les sièges électriques et tout. L'autre, c'est la même bagnole, mais il n'a pas tout ça. Mais aujourd'hui, ma femme est devenue mes sièges en cuir électrique, ma climatisation, mes enfants, mes enjoliveurs et tout ce que tu veux. Et à la fin de ma vie, ma voiture ne va plus rouler. C'est pourquoi? Parce qu'elle sera devenue la voiture d'un frimeur. Elle est à qui déjà? C'est comment ton prénom? Bonheur à ta vie, à ton cœur. Et toujours honorer les gens qui ont du cœur. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui,
sera devenu la voiture d'un frimeur. Trop d'options. Ça peut se rajouter. Alors pardon si j'ai fait de la peine à quelqu'un parce que je suis un catou un peu bizarre. Je parle avec mon cœur. Ça manque un peu de javel, alors je vous demande pardon de Monsieur Propre. Je vous demande pardon. J'ai pas un langage trop javelisé. En plus, j'ai pas dormi, alors je suis encore plus stone que d'habitude. Alors, je suis fêlé naturellement, mais alors là, aujourd'hui, je crois que c'était pas stone. Alors, je vous demande pardon, parce que je suis pas un adulte qui montre exemple au niveau du langage français. Mais je vous remercie parce que vous êtes une belle jeunesse. Vous êtes beau. Mais c'est pas du pipeau. Vous avez une belle écoute. L'écoute, c'est pas un nu. Il y a beaucoup de gens qui savent écouter. Partout où je vais, la jeunesse, elle écoute pas. J'étais au Brésil, en Argentine, dans des endroits où les gens ne vont pas. Vous auriez vu les jeunes comme ils étaient. Partout. Milliers de jeunes. Par là, 100 000 euros en Pologne. 100 000 euros sur une montagne. Vous auriez vu cette qualité d'écoute, ce respect. Partout. Et vous, vous êtes pareil. Vous êtes beau. N'écoutez pas les gens qui disent des conneries. Si vous êtes beau aujourd'hui, vous serez beau demain. Ça n'a jamais été des vieux qui ont avancé le monde. Ça a toujours été la jeunesse. Pardon s'il n'y a pas assez de supporters. Mais n'ayez pas peur de l'avenir. Pétez grand, pétez pas petit, mais pétez grand en amitié, grand en amour, grand dans le travail. N'ayez pas peur de vous engager dans le coin où vous habitez. Il n'y a pas que le sang qui a besoin d'être renouvelé. Il y a aussi la vie. C'est vous le renouvellement. N'écoutez pas. Ça a toujours été des jeunes qui ont été la fierté. Vos parents ont été la fierté de vos grands-parents. Et vous, vous êtes la fierté de l'avenir. Alors n'ayez pas peur de l'avenir. N'ayez pas peur. Vous avez le droit au grand. Pétez grand. N'écoutez pas les gens qui vous proposent des vies en solde. On achète des fringues en solde, mais pas des vies. Alors merci pour la délicatesse de votre écoute. Merci pour le temps que vous donnez au Big Boss. Tous ensemble. La solidarité que vous avez entre vous. Merci aux gens qui ont la délicatesse de traduire par la langue des signes à nos frères et sœurs. Merci. Merci d'être là. Chacun a une telle importance. Alors, pardon si j'ai fait de la peine à ton cœur, à travers ma façon de parler. Parce qu'un mot que j'emploie, pour moi, il a une vraie valeur, pour toi, il a une autre valeur. Alors, je demande pardon si j'ai blessé ton cœur. Eux et ton cœur sans eux. Et ne m'applaudissez pas parce que les gens le font, mais par contre, on va applaudir le devenir de chacun de vos cœurs pour que vous ayez des belles personnes sur vos chemins. Une vie sans rencontre, c'est comme un repas qui est mal assaisonné. Alors je souhaite à chacun de vos cœurs que chaque applaudissement, ce soit des jolies rencontres dans vos cœurs, dans vos vies. Et que vous soyez plus tard des parents qui disent à leurs enfants, je t'aime, je suis fier de toi. Vous savez le nombre de jeunes, de gars en prison qui attendent un bulletin de je t'aime, et je suis fier de toi. Quand je dis à mes gars, je suis fier de toi, c'est ce qu'ils font. Ils se cassent. Parce que c'est trop dur ce que je leur dis. Puis après ils reviennent, puis ils disent, si je peux marcher à côté de toi, tiens, ils ont toujours la tête baissée. Puis ils me disent, c'est fort. Je me dis, tiens, il va bouger. Puis ils me disent, ça fait 17 ans, 18 ans que j'attendais qu'on soit fier de moi. Toi, ils ont parfois 35 délits, 36, 38. Déjà cursus. Et tu sais ce qu'il va faire le lendemain, Tarek, François, Saïd, Benjamin? Ce qu'il va faire le lendemain, il va faire quelque chose de beau pour voir si on va toujours le mater et lui dire à voix haute, je suis fier de toi, tu m'as bluffé, tu m'as étonné. Le beau, c'est comme une course cycliste, c'est comme un terrain de foot, c'est comme n'importe quoi. Ça a besoin d'être encouragé. Alors je suis fier d'être avec vous. Parce que quand il y aura du bon plus tard, vous direz, ah, j'ai peut-être eu la chance de passionner des jeunes. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et merci, et pardon si j'ai fait de la peine. Et maintenant, on va applaudir le devenir de chacun de vos cœurs, de chacune de vos vies, et de tous ceux que vous allez aimer et qui vont vous aimer. Il
il y a 40 ans, était puissante et avait l'œil. Puis, Martine Guénard est arrivée et l'OCH s'est mise en branle. Et puis vous avez déménagé et de nouvelles racines ont pris vie. Pour moi, je vois dans tous ces progrès une certaine résurrection de ma Sophie. N'était-elle pas sagesse de Dieu? Oui, Friquette. La graine semée par Sophie a germé, et quel beau fruit. Nous tous ici dans ce lieu, quelle fécondité. Marie-Hélène, tout à l'heure, va nous retracer l'histoire incroyable de cette aventure. Et ce qui est très beau, 40 ans après, c'est que nous sommes restés fidèles à la mission première que tu avais dans le cœur, et je te cite. Que la permanence soit comme une lampe qui éclaire et réchauffe ceux qui en franchissent la porte, et qui sont parmi les plus faibles et les enfants bien-aimés du Père. Eux aussi ont une lumière à apporter au monde qui en a tant besoin. Cette lumière offerte par nos bien-aimés, j'ai eu la grâce inestimable d'en bénéficier depuis tant d'années. Lorsqu'à l'âge de 16 ans, j'ai découvert ce lieu, j'ai été si profondément touchée par la qualité des cœurs à cœur qui s'y vivent